Le 21 novembre 2017, Emmanuel Attias crée l'événement avec sa page Facebook PCJ, Patrimoine, Culture, Judaïsme. Emmanuel Attias est historien et linguiste. Il a parcouru ces dernières années des milliers de kilomètres à travers l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord pour retrouver les dernières communautés juives et photographier leur patrimoine. Chers auditeurs, bonjour. 76 ans après la fin de la guerre, le nombre des rescapés de l'enfer nazi s'amenuise, semaine après semaine. Au cours des 10 derniers jours, plusieurs témoins mémoriels nous ont quittés, emportant avec eux le souvenir de ces heures sombres, nous privant d'un discours éducatif plus que jamais important en ces temps d'oubli et de déni. Fin janvier disparaissait, à l'âge de 92 ans, l'artiste autrichien Arik Bauer. Enfant, il avait dû se tapir pour échapper aux déportations, puis avait connu la gloire à Paris dans les années 50, en devenant l'une des figures majeures du réalisme fantastique, aux côtés de son coreligionnaire Rudolf Hausner. Très couru pour son style viennois, il avait reçu plusieurs médailles en reconnaissance de sa défense des droits de l'homme et de la démocratie. Puis, ce fut le tour de Ralph Finkler. 96 années à se battre, d'abord comme résistant dans le Sarladé, puis comme vecteur du souvenir auprès des écoliers et collégiens de Dordogne. Soucieux de l'impérieuse nécessité de transmettre le devoir de mémoire, ce héros modeste donna de son temps et de son énergie jusqu'à très récemment. Au même moment et au même âge, disparaissait la Marseillaise d'origine juive algérienne Reine Chouraki. Miraculée des rafles du Vieux-Port, elle s'était engagée en 1943 chez les francs-tireurs et partisans français. Arrêtée alors qu'elle transportait les messages codés, elle fut torturée mais parvint à survivre. Il y a quelques années, elle avait enfin accepté de livrer son témoignage devant les caméras. Puis, ce fut le tour de l'intarissable Benjamin Orenstein, une personnalité connue de tous à Lyon, une ville où il s'était installé après une naissance en Pologne et un passage de 6 mois dans les camps de concentration. Auschwitz, les marches de la mort, puis le camp de Dora, un parcours terrible à raconter pour ce sympathique rescapé qui jusqu'il y a peu encore continuait de faire perdurer la mémoire des disparus et d'entretenir la flamme de la concorde devant les jeunes et les moins jeunes. Investi dans les collèges comme dans les prisons, il avait décidé de prendre la parole au moment du procès Barbie en 1987 pour faire de ses auditeurs les témoins des témoins. Comme une nécessité de passer le flambeau, que partageait également en Israël Shoshana Ovitz, qui résista de la plus belle façon qui soit, puisqu'elle s'était battue pour survivre à l'enfer de Birkenau, avec le dessein de revitaliser le judaïsme, après la pire saignée que le peuple juif ait connue. Mariée après-guerre à un cousin, dont la femme et les 4 filles avaient été assassinées, Shoshana Ovitz avait ému la terre entière l'année dernière, en retrouvant 400 de ses descendants aux pierres du mur de lamentation à Jérusalem, à l'occasion de son 104e anniversaire. Passer le flambeau devient donc maintenant plus que jamais un enjeu majeur, à l'heure où se fait jour un nouveau révisionnisme en Europe de l'Est, parfois soutenu par les gouvernements et les tribunaux locaux. Il y a un an tout juste, en février 2019, le colloque intitulé « La nouvelle école polonaise d'histoire de la Shoah », organisé à l'EHESS, et réunissant quelques-uns des plus brillants historiens sur le sujet, avait été vivement chahuté par des nationalistes polonais. 8 mois plus tard, paraissait un droit de réponse dans un ouvrage collectif intitulé « Les Polonais et la Shoah ». Depuis, rien à Varsovie ne semble avoir fait entendre raison aux experts autoproclamés qui accusent l'Occident de vouloir accabler la Pologne pour des maux dont elle a elle-même été victime. Au début du mois, comme pour célébrer un anniversaire, 2 historiens ont été jugés en raison de leurs travaux. La justice polonaise a condamné le 9 février dernier la directrice du Centre de recherche sur l'Holocauste à l'Académie polonaise des sciences, Barbara Engelking, et le professeur Jan Grabowski de l'Université d'Ottawa au Canada à présenter leurs excuses à la nièce d'un ancien maire qu'un témoignage accusé dans un de leurs ouvrages d'être responsable de la mort de plusieurs juifs. Ce verdict, particulièrement redouté par la communauté scientifique, donne raison à l'historienne Judith Lioncan, qui redoutait récemment encore que la démarche de l'historien soit aujourd'hui devenue inaudible et inacceptable pour le patriote qui défend la réputation de son pays. Derrière la plaignante, une femme âgée de 82 ans, c'est en réalité la machine d'État du gouvernement nationaliste Droit et Justice qui est à la manœuvre. En effet, la Ligue polonaise contre la diffamation, une organisation proche du gouvernement et financée par l'État, se trouvait à l'initiative du dépôt de plainte et a assuré la totalité des frais de procédure. Si le tribunal a finalement renoncé à demander les 22 000 € réclamés par la plaignante, il a en revanche imposé, outre les excuses publiques, que le passage incriminant l'ancien maire de Malinovo soit retiré des futures éditions. Cette affaire s'inscrit évidemment dans le cadre d'un débat plus large sur la mémoire de la Shoah, qui agite la Pologne depuis maintenant plusieurs années.
Comme l'a souligné dans un récent article le journal britannique The Guardian, les procès ont pour le gouvernement polonais l'objectif de décourager les recherches sur les crimes commis par un certain nombre de concitoyens en frappant directement le portefeuille et la réputation des auteurs audacieux. C'est dans ce contexte de tension nationaliste d'ailleurs qu'une loi a été adoptée en 2018 pour pénaliser les attaques à l'endroit de la nation polonaise. Toute accusation de collaboration ou de participation aux crimes nazis est aujourd'hui considérée dans le pays comme un délit et peut à cet égard faire l'objet de poursuites judiciaires. Évidemment, les deux historiens incriminés ont fait savoir qu'ils feront appel de la décision. Car au-delà des accusations d'inexactitude de l'ouvrage pointé par le tribunal, c'est le discrédit de toute la profession qui vise désormais d'une certaine manière la Pologne. Comme l'a indiqué aux médias la chercheuse française Audrey Kisielewski, le risque de censure du travail des historiens en Pologne sur cette question est extrêmement sensible. Et nombreux sont désormais les chercheurs qui redoutent d'être diffamés et traînés en justice. On l'aura compris, le maintien d'une mémoire historique de ces événements tragiques n'ira pas sans difficulté, sans le travail des porteurs de mémoire, pour reprendre une expression chère au père Patrick Desbois. Il appartient désormais à la science et aux associations mémorielles de préserver le souvenir pour que semblables crimes ne se reproduisent plus jamais. Pour en savoir davantage sur les questions traitées dans cette chronique, je vous invite à consulter la bibliographie placée sous le podcast. Comme chaque semaine, vous pourrez retrouver l'enregistrement sur ma chaîne YouTube Emmanuel Athias dans le courant du week-end, ainsi que sur ma page Facebook Patrimoine et Culture du Judaïsme. Nous nous retrouverons la semaine prochaine pour un nouveau thème. D'ici là, excellente semaine à tous. Le 21 novembre 2017, Emmanuel Athias crée l'événement avec sa page Facebook PCJ, Patrimoine, Culture, Judaïsme. Emmanuel Athias est historien et linguiste. Il a parcouru ces dernières années des milliers de kilomètres à travers l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord pour retrouver les dernières communautés juives et photographier leur patrimoine.